Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi. Nous partons sur les quais de Bordeaux. Pascal est l'heureux propriétaire d'un appartement idéalement placé, quai de Bacalan. Un 2 pièces classique avec de belles hauteurs mais cloisonné. Une rénovation s'impose. Pascal, la vue est magnifique depuis cet appartement, on voit la Garonne. C'est vrai. Mais quand tu l'as acheté, tout n'était pas parfait, non? Oui, c'est vrai. Tout n'est pas parfait. Et, nous avions flashé pour cet appartement qui était dans un appartement, je dirais, conventionnel, dans son jus. Mais on a tout de suite senti qu'il y avait un potentiel. Et donc, pour ça que nous avons été plus loin dans la démarche. Et au niveau du projet, pour faire les travaux, tu as fait appel à un architecte avec qui tu avais déjà travaillé ou jamais? Alors j'ai fait appel à un architecte avec qui j'avais déjà travaillé. Une première expérience au Pays Basque où j'ai acquis un appartement à Saint-Jean-de-Luz. Et j'avais fait appel donc à cet architecte pour la rénovation complète de cet appartement. Et fort de cette expérience, automatiquement quand j'ai trouvé cet appartement ici, avec ce potentiel, j'ai immédiatement pensé à cet architecte pour renouveler l'expérience. Frédéric No est architecte à Bordeaux. Il travaille depuis 23 ans au sein de l'atelier d'architecture King Kong. Frédéric, avant les travaux, c'était comment? Alors avant, évidemment c'est un immeuble typique du quai de Bacalan et de l'ensemble des Chartrons, au niveau d'un étage noble avec une partie sur cour et une partie sur la Garonne. Et donc ici c'est un immeuble qui avait été rénové certainement au fil des ans, dans les années 60-70, et nous on l'a trouvé un petit peu dans le jus, quelque chose de très cloisonné avec des pièces d'eau qui avaient été rajoutées, un petit peu bricolées. Et une seule chambre, et donc on a récupéré donc, cet appartement dans cet état-là. Alors le projet est composé en deux parties. On a vraiment la partie sur le fleuve qui sont les pièces de vie, où on a décloisonné la cuisine, comme on peut le voir, pour recréer malgré tout un espace, mais on a quand même une perspective et on a retrouvé le volume entier de la pièce qui donne sur le fleuve, qui est la pièce principale de vie. Et ensuite une partie, on va dire, plus sur cour, où là, évidemment, il a fallu, pour libérer de la place dans cette partie de vie, il a fallu évidemment compacter la partie, on va dire, plus servante, avec les chambres, avec les salles de bain, mais également, on a pu créer des dressings, créer des sanitaires séparés de la salle de bain, et qui ont permis de libérer entièrement l'espace de cette pièce. La partie un peu plus compressée de l'appartement, comment tu as agencé toutes ces pièces en fait, qui ont été demandées? Donc là on est vraiment dans la petite chambre, ce que j'appelle la petite chambre, puisqu'on a réparti la chambre principale là. Donc ça c'est une petite chambre, et ça c'est une chambre qui a été créée vraiment dans le volume existant, puisque dans ces types d'appartements on profite de 3,80 m sous plafond. Donc on n'a pas tout à fait l'opportunité de faire un second étage, mais de faire une sorte de mezzanine. Et puis donc cette chambre, elle a une multiple fonction, c'est-à-dire que dans la partie haute, on a un lit évidemment pour dormir. Dans la partie basse, on a créé plutôt la fonctionnalité, de faire la possibilité de faire un bureau, et en même temps également une sorte de débarras qui est au-dessus de la salle, qui superpose à la salle de bain, de manière à offrir le plus d'espace possible. Alors il faut savoir que ce niveau, on va dire, a été créé évidemment dans ces bâtiments existants. On n'a pas la possibilité de faire des poteaux, des fondations, etc. Donc on a créé ici ce que j'appellerais une cloison porteuse, qui est donc un élément rigide constitué en bois, qui a permis ensuite de porter le plancher, donc avec à la fois le mur porteur, le mur mitoyen, et cette cloison porteuse qui nous a vraiment laissé la possibilité de construire ce niveau. Dans les 75 mètres carrés de cet appartement, où as-tu rangé tout ce qui va être WC, rangement, salle de bain, ces pièces techniques? Alors, il faut bien comprendre que toute cette partie-là, donc on plus bas de plafond parce qu'on est sous la mezzanine, on tourne un petit peu autour des espaces servants, les pièces d'eau. Donc on a essayé d'optimiser au maximum ce noyau, on va dire, pour créer des dressings, les WC séparés, d'autres placards, toutes les parties fonctionnelles de l'appartement. Et c'est grâce à cette optimisation un peu des surfaces, imbriquées, qu'on a pu libérer. C'est la condition pour pouvoir libérer du coup un espace de vie salon-cuisine beaucoup plus grand et totalement décloisonné. Et au niveau, on va dire, de la grande chambre, du coup, il y a une organisation aussi un peu particulière. Alors, la grande chambre, donc on sort de la petite chambre bureau, et la grande chambre, elle fonctionne un petit peu à géométrie variable. Donc, elle a été aussi imaginée
par rapport à la façon de vivre de notre client, c'est-à-dire que soit il est tout seul et à ce moment-là, la grande chambre devient comme une sorte de suite avec la salle de bain qui peut s'y intégrer par un jeu de portes coulissantes, soit on peut retrouver une configuration plus standard d'une chambre avec la salle de bain séparée et la chambre totalement intimisée. Après cette deuxième expérience avec l'architecte, du coup, satisfait de ce qu'il a pu faire ou même de la manière dont tu peux vivre dedans? Alors je suis complètement satisfait du travail et des conseils qui ont été réalisés par l'architecte. Aujourd'hui cet appartement est un appartement qui est hyper agréable quand on vit à deux, mais également aussi quand on reçoit, et ça faisait partie des critères. Et également aussi un appartement qui aujourd'hui qui a retrouvé toute sa lumière par l'intermédiaire effectivement de cette exposition sur les quais, et une pièce de vie très très agréable et très fonctionnelle par la même occasion, quoi. Allez, on récapitule. Exploiter la hauteur. Ici, les 3,80 m sous plafond ont permis de créer une mezzanine. Répartissez les surfaces grâce à des petites pièces de nuit, on peut réaliser un grand séjour. Un mot sur l'agenda du 308. La Maison de l'Architecture a lancé au mois de juin dernier le cycle Matière, une série d'expositions et de conférences sur l'utilisation des matériaux dans une démarche de développement durable. L'expo Architecture en terre d'aujourd'hui est à voir jusqu'au 28 octobre en partenariat avec l'ADEME. Pour plus de renseignements, contactez le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.